Le 7 janvier 1968, à 6h30 UTC, un lanceur Atlas Centaur s'élance depuis le pas de tir LC-36A de Cap Canaveral, en Floride. À son bord, la mission Surveyor 7 s'en va vers notre satellite, sur lequel elle se posera avec succès le 10 janvier à 1h05. Surveyor 7 clôturera ainsi le programme Surveyor, qui laissera par la suite place au programme Apollo. Mais pourtant, cela peut sembler anecdotique, mais Surveyor 7 est encore, à ce jour, la dernière mission robotique envoyée par l'Amérique à la surface, et j'insiste sur à la surface et non autour de la Lune. Notre satellite n'est pourtant pas resté inexploré, autre que le programme Apollo, qu'il est inutile, je crois, de citer. Il est surtout intéressant de noter le récent regain international d'intérêt pour la Lune. Que ce soit dans un but commercial ou scientifique, voire les deux, la Lune est devenue ces dernières années à la fois une cible idéale et un possible tremplin vers Mars. L'un des éléments les plus importants, et que l'on évoque systématiquement, c'est le programme américain Artemis. Après tout, le retour de l'homme sur la Lune, après près de 50 ans d'absence, est évidemment un événement de grande ampleur qui ne peut qu'attirer l'attention. Pourtant, derrière les projets d'atterrisseurs lunaires habités, de SLS, d'Orion et j'en passe, il y a aussi un paquet de missions plus discrètes et qui s'avèrent pourtant fascinantes. Pour cette nouvelle dose d'espace, je vous propose donc de voir deux prochaines missions de la NASA vers la Lune, leur fonctionnement et leur utilité. On se retrouve après le générique. Pour commencer cet épisode, je vous propose de découvrir la mission Capstone, conçue par Advanced Space pour la NASA. Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operation and Navigation Experiment, abrégé Capstone, est un petit satellite lunaire qui devrait décoller au second semestre 2021. Pour résumer simplement, Capstone servira d'expérience pour la future station en orbite lunaire nommée LOPG. Je m'explique. La LOPG sera sur une orbite de halo presque rectiligne. Je reviens. Pour essayer de faire simple, une orbite de halo est un type d'orbite qui utilise les points de Lagrange. Pour rappel, un point de Lagrange est un point entre deux objets, ou plus, où la gravité se compense parfaitement. Un objet situé près d'un point de Lagrange est donc relativement en équilibre, sans être particulièrement attiré vers un objet ou l'autre. Plus précisément, la force d'attraction des deux objets se compense quasiment parfaitement. Une orbite de halo est donc tout simplement une orbite autour d'un point de Lagrange. L'essentiel à en retenir, c'est que cette orbite, dont l'altitude varie de 70 000 à 3000 km de la surface de la Lune, est un bon compromis. De par son altitude, elle permettra en effet de minimiser le coût en énergie de l'envoi de modules de la station, et les passages près du sol seront de bonnes opportunités pour les atterrisseurs, qui n'auront, entre guillemets, qu'à abaisser leur orbite. Seulement, il y a un problème. De par leur complexité, ces orbites sont très difficiles à simuler, et pour développer la LOPG dans les meilleures conditions possibles, il serait utile de pouvoir tester cette orbite. Et c'est justement ici qu'intervient Capstone. Le petit satellite décollera à bord d'un lanceur Electron de Rocket Lab. Pour cette mission, Rocket Lab utilisera sa nouvelle plateforme Photon, qui servira à propulser le petit CubeSat de la NASA à partir de l'orbite basse terrestre, à 265 km d'altitude, et jusqu'à plus d'1,3 million de kilomètres d'altitude. La plateforme Photon quittera ensuite l'attraction de la Terre, dans un but expérimental pour Rocket Lab, et Capstone utilisera l'attraction du Soleil pour revenir vers la Terre et la Lune, puis s'y insérer sur la bonne orbite. Il permettra ainsi de s'assurer de la stabilité de l'orbite choisie pour la LOPG. D'ailleurs,
pour soigner les maux de tête et terminer avec la LOPG, on apprenait récemment que ce sera le lanceur Falcon Heavy de SpaceX qui lancera les 2 premiers modules de la station. En parlant des modules, le module d'habitation Halo a vu ses premières pièces débuter chez Northrop Grumman il y a quelques semaines. Que du bon, donc, pour l'avenir d'Artemis, même si Artemis 1 a été reporté au début 2022 et que, évidemment, d'autres retards peuvent encore se produire. En parlant d'Artemis, une autre mission devrait également s'avérer utile pour les projets à plus long terme, le rover Viper. Viper, pour Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, est un futur rover de la NASA qui devrait, si tout va bien, s'envoler vers le pôle sud lunaire en 2023. Comme vous le savez peut-être déjà, certains cratères lunaires sont plongés dans une nuit éternelle. La lumière n'atteint en effet tout simplement pas leur fond. Ce sont ces régions qui sont, par exemple, particulièrement intéressantes pour la recherche de glace d'eau notamment. Ce sera justement la mission de Viper, rechercher les différentes ressources disponibles au pôle sud lunaire, déterminer leur répartition, leur quantité et bien d'autres aspects. Viper fait partie du programme Lunar Discovery and Exploration Program, un programme de la NASA qui servira notamment à supporter le programme Artemis. Conçu pour fonctionner 100 jours, il explorera différentes zones de la Lune, des cratères au noir éternel aux plaines plus éclairées les entourant. Comme vous vous en doutez, il sera capable de parcourir plusieurs kilomètres pour un poids de 430 kg, une hauteur de 2,45 m et une largeur et longueur d'1,50 m. Viper embarquera 4 instruments majeurs. Un spectromètre à neutrons pour analyser de loin ses futures cibles et notamment y détecter la présence d'eau. Il embarquera également une foreuse qui sera capable de forer jusqu'à 1 mètre pour obtenir des échantillons qui seront ensuite analysés sur place par les 2 autres instruments, chacun des spectromètres. Pour poser Viper sur la Lune, la NASA a signé un contrat de 200 millions avec Astrobotics. Astrobotics utilisera son atterrisseur commercial Griffin et s'occupera de l'intégration du rover à l'atterrisseur, de son lancement et de son atterrissage sur la Lune. Ce contrat a été rendu possible grâce au programme commercial Lunar Payload Services, via lequel la NASA compte envoyer différentes charges sur la Lune via des atterrisseurs commerciaux. L'objectif est ainsi de permettre à la NASA de non seulement gagner du temps sur le développement des atterrisseurs, mais aussi de se focaliser sur l'aspect scientifique de la mission. Mais il y a aussi l'aspect utile, puisqu'il ne faut pas oublier que plusieurs de ces ressources pourraient être utiles à l'installation, plus permanente et encore lointaine, de l'homme sur la Lune. Quoi qu'il en soit, tout ceci s'annonce passionnant à suivre au cours des prochaines années, et c'est ce que l'on fera justement. En attendant, c'est sur ceci que va se terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, liker, commenter et à vous abonner. En attendant, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.